France Inter. Alors ce matin, rien sur l'invité. Je tiens à rassurer tout le monde, après ce qui s'est passé hier avec Éric Besson, rien. Ça tombe bien, c'est François Chérèque. Écrire un papier drôle sur Chérèque. Ils viennent d'ouvrir une école du rire à Paris, ça pourrait être l'exercice de sortie. Faites-moi 5 minutes drôles sur Chérèque. Oh non monsieur, pas lui, c'est trop dur. Rien sur l'invité. Après ça bousille l'interview politique de Nicolas Demorand, qui m'a très bien défendu hier. Le droit à la caricature existe, monsieur Besson, c'était magnifique. Il est très beau quand il plaide, Nicolas. C'est mon Dupond-Moretti à moi. Rien sur Chérèque. Humoriste, ça devient de plus en plus compliqué. Faut faire attention à tout, peser chaque mot. Si on continue, c'est un métier qui va disparaître, comme maréchal Ferrand. Il n'y en aura plus. Moi, je comprends pas ce qui a pu énerver autant monsieur Besson. Violette, ma fille, elle est comme lui, colérique, sanguine, elle part au quart de tour. Mais bon, elle a 3 ans. Du coup, ses frères en profitent. C'est vrai que c'est tentant. Tu lui piques son doudou, elle hurle. C'est rigolo. Pourtant, il fait tout pour se détendre, Besson. Il court, il pratique la boxe, rien n'y fait. Il devrait se mettre au karaté. Nicolas Sarkozy s'y est mis. Tous les soirs, il pratique son uchi, hachi, dashi. Il est beaucoup plus calme. Alors, le contexte a joué, certainement. Après la branlée de dimanche, mon frère est comme lui. Très mauvais perdant. Au tennis, il balance sa raquette. Au Monopoly, il jette ses cartes. Et il est comme lui. À 45 ans, il est totalement immature. Non, franchement, si on réécoute posément mon papier, c'est une fiction, ni plus ni moins. Je disais qu'en vérité, Éric Besson a toujours travaillé en sous-main pour le Front National. Un homme qu'on attaque toujours pour ses traîtrises, pour une fois je le dépeins comme quelqu'un d'extrêmement fidèle, il le prend mal. Et Maurice, ça devient vraiment compliqué. À sa décharge, il a réagi sans avoir entendu ma chronique, en se basant uniquement sur des SMS envoyés par ses amis. Des conneries du style Guillon a cité Mein Kampf. Après lui, il répète le truc bêtement à l'antenne, il se ridiculise. Une radio de service public, tu peux pas dire n'importe quoi. Nous, on vérifie nos sources, on travaille pas par SMS. Bon, à part Philippe Lefébure. Non, c'est moche d'envoyer des conneries sur le Blackberry d'Éric Besson. Si ça se trouve, ses potes, ils l'ont fait exprès. Ils se sont dit, on est en plein remaniement ministériel, on va l'énerver, pour nous, c'est tout bénef. C'est un monde sans pitié, la politique. À cause de tous ces SMS, Éric Besson a surréagi et il m'a traité de raciste. Bon, heureusement, le président de Radio France, Jean-Luc Hess, m'a présenté ses excuses. Besson qui vous traite de raciste, ça fait tout drôle. Moi, la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un aéroport, c'était pour voyager, pas pour vérifier si le Paris-Kaboul était plein. Tout le monde est attaché, pieds et poings. Messieurs, on va pouvoir décoller. Bon, le président de Radio France s'est aussi excusé auprès d'Éric Besson au sujet des attaques physiques que j'ai proférées à son égard. Œil de fouine et menton fuyant. Certains diront que ce ne sont pas des attaques physiques, mais le portrait robot d'un traître. Non, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est vrai que c'est d'une violence inouïe. Œil de fouine et menton fuyant, j'aurais pas dû, je m'en excuse. Dans la foulée, ce serait bien que le directeur du Monde s'excuse auprès de tous nos hommes politiques pour les caricatures immondes du dessinateur Plantu, Martine Aubry en éléphant et Sarkozy entouré de mouches. C'est dégueulasse. Bon, ce qui m'effraie un peu, je vous l'avoue, c'est la conclusion d'Éric Besson lorsqu'il dit à Nicolas Demorand « La responsabilité de France Inter comme radio de service public, vous devriez y réfléchir ». C'est pas sympa pour Philippe Val, cette petite phrase. Si jamais il avait eu envie de me virer en juin, maintenant il peut plus, il est coincé. On dira qu'il obéit à Éric Besson. Oh, heureusement qu'on s'apprécie beaucoup, c'est pas d'actualité. Sinon, il y a la solution Berlusconi. L'émission politico-satirique à Note Zéro vient d'être supprimée purement et simplement de la RAI après injonction du Cavaliere. La responsabilité de la RAI comme télévision de service public, Berlusconi vient d'y réfléchir, définitivement.